Amen. Amen. Dans les 5 premiers versets de 1 Samuel, Pénina existe, tes ennemis existent, ils existent. Mais à partir du verset 6, Dieu se lève. C'est pourquoi je cherche comment faire plaisir à Dieu. Laisse les Pénina. Ne réponds pas aux Pénina. Ne réponds pas, ma soeur. Et ce qui est dangereux, c'est que Dieu peut même susciter Pénina au sein de l'église. Parce que Anne est là, son mari est là, les enfants sont là, et Pénina est là. C'est la cellule familiale. Amen. Comme la cellule de l'église. Donc Dieu peut susciter ta soeur ou ton frère, moi pour une circonstance bien précise pour te bénir, pour Pénina. Amen. Dis Amen. Amen. Mais en aucun cas tu dois détester ta soeur ou ton frère. Dieu la suscite pour que l'amertume arrive à son paroxysme, pour que tu te réveilles et que ta vie change. Et demain tu viens te dire, hé ma soeur, vraiment, si tu ne peux pas parler comme ça, je crois que ça va vivre toujours comme ça. Donc que Dieu te bénisse. Mais tu ne dois pas dire, ah bon, tu vas pas dire, Dieu a fait, c'est bien ça, toi aussi. Non, c'est pas ça. Dieu suscite, parce que c'est la cellule familiale. Amen. Donc au sein de l'église, Dieu peut susciter Pénina pour ta vie. Tu comprends? Dieu peut susciter Pénina pour ta vie. Mais c'est juste te pousser. Dieu veut accomplir quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a un besoin. Tu sais que ta vie, ce à quoi tu aspires, Dieu aspire à cette chose. Dis Amen. Amen. Ce à quoi tu aspires, Pinès, Dieu aussi aspire à ça. Pourquoi? Parce qu'Israël avait besoin d'un roi. Israël avait besoin d'un enfant. Et Pénina aussi a besoin d'un enfant. Donc vous comprenez que deux besoins se rejoignent. Son besoin de Dieu a un besoin. Elle aussi elle a un besoin. Ton besoin, c'est un besoin de Dieu. Dieu a besoin de ça. Dieu a besoin pour glorifier son nom. Donc Dieu avait besoin d'un prophète. Israël n'avait pas de prophète. Israël n'avait plus de prophète. Et Pénina n'a pas d'enfant. Donc le problème de Pénina devient le problème de Dieu. Donc ton problème devient le problème de Dieu. Ah mon Dieu. Je ne peux plus pleurer sur la terre des hommes. C'est fini mes amis. Quand j'ai relu ce passage, j'ai fini de prier. Marcel, je ne peux plus pleurer. Parce que mon problème est le problème de Dieu. Alléluia. Pénina cesse un enfant. Dieu cesse un prophète. Pénina cesse un enfant. Dieu cesse un prophète. Tu cherches des papiers. Dieu cherche qui est envoyé pour aller parler de Dieu. Alléluia. Dieu a un problème. Dieu a un souci. Et le souci aussi, c'est ton souci. Parce que si Dieu répond à ta prière, alors le monde va bouger. Le monde va faire quelque chose. Le monde va faire quelque chose, s'il te plaît. C'est pourquoi ton besoin, c'est le besoin de Dieu. Amen. Dieu a ouvert nos yeux. Lis-moi la suite. Verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Je suis l'Éternel ton Dieu. qui fortifie ta droite, Fortifie ta droite. qui te dit, Qui te dit, ne crains rien, ne crains même pas. je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Ésaïe chapitre 42 verset, c'est ça? Maintenant l'autre Ésaïe, dis-moi ça maman. Ésaïe 62, verset 1 à 5, je lis la parole de Dieu. Papa, ça va? Amen, ça va? Comment allez-vous? Ça va, hein? Est-ce que Dieu nous fait du bien ce matin? Vas-y, maman. À cause de Sion, À cause de maman Yolande, je ne me tairai pas. à cause de eux, je ne vais pas fermer ma bouche. À cause de Jean-Claude, je ne vais pas me taire. À cause de Peggy, il faut que je parle. À cause de Gisèle, il faut que je parle. À cause de Obi, il faut que j'ouvre ma bouche. Parce que Obi, c'est ma fille. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore. Et son salut Et son salut, comme un flambeau qui s'allume. comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice Alors les mauvais, les bons, tout le monde, les nations, ce peuple, c'est des nations qui verront comment Dieu est avec toi. et tous les rois ta gloire. Et tous les rois, Ta gloire. vous savez, il y a des Français qui sont trop soutenus, donc tu n'arrives pas à bien comprendre. Amen. Ésaïe combien? 62. Voilà ce que tu m'as versé. Par amour pour toi,
On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé sur ta vie. Hier, tu étais stérile. Mais aujourd'hui, on dit femme d'une multitude. Alléluia. Reprends ta version, maman. Alors les nations verront ta justice. Alors ton village verra ta justice. Et tous les rois ta gloire. Et tous ceux qui se disent rois, ils verront de quoi tu es capable, eux. Ils verront de quoi tu es capable, sinon. Ils verront qui tu es. Alléluia. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et on t'appellera d'un nom béni, un nom marié, un homme qui a des enfants, une femme qui a des enfants, un nom nouveau. C'est-à-dire le nom qui est contraire à ce que tu possédais hier. Hier, voleur. Aujourd'hui, hier, ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas le même nom. Parce que Pénina doit agir dans ta vie pour un temps. Pénina est là pour te réveiller. Pénina est là pour te susciter. Pénina est là pour te réveiller, te faire sortir de ton sommeil. Alors réveille-toi, toi qui dors. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. C'est plus comme ça ton nom. Mais on t'appellera. Mais on m'appellera. Elle est mon plaisir. Et l'on appellera la terre l'épousée. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi et ta terre sera épousée. Ça veut dire, en d'autres termes, que la vie que tu vis, qui te dérange le Seigneur. L'amertume que tu as, dérange le Seigneur. La vie que tu mènes, dérange le Seigneur. Ma fille, les essais que tu rencontres, dérangent le Seigneur. Alors si tu te complais dans ces essais, Dieu te regardera. Mais si l'amertume atteint son paroxysme, quand tu vas te réveiller, il va susciter, si tu ne te réveilles pas, il va susciter Pénina. Dis Pénina, viens dans ma vie. Dis Pénina, viens dans ma vie. Tu as peur? Tu as peur? Tu as un joli mari. Tu ne prends pas soin de lui. Tous les jours, tu l'insultes. Tous les jours, tu le négliges. Dieu va susciter une petite fille qui va le respecter, qui va vouloir prendre soin de lui. Elle va ouvrir tes yeux. C'est là que tu vas prendre soin de lui. Ça, c'est Pénina. Tu as une jolie femme. Elle est belle. Elle fait tout pour que tu sois heureux. Vraiment. Mais tous les jours, tu l'insultes. Tous les jours, tu es ceci, cela. Il y a un petit gars qui a venu dire, oh, mais tu es belle. À tel point que, quand tu rentres à la maison et que tu l'insultes, elle te regarde. Parce qu'elle sait qu'à 21h, il y a les bonnes paroles qui vont venir. Amen. Alléluia. Et tu regardes que, à force de l'insulter, elle ne te répond pas. Parce qu'il y a un petit gars qui lui dit des vrais mots. Ça, c'est la béni. Vraiment. Et quand tu vois ça, alléluia. Amen. Quand tu vois ça, tu dis, ah, si je ne change pas, je risque de la perdre. Donc, ces gens de personnes sont les bénins pour que tu prennes conscience qu'il est temps que tu te réveilles pour contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu a dit de toi une belle femme. Dieu a dit de toi un bel homme. Et tu le négliges, tu la négliges. À la maison, quand c'est bonjour, après bonjour, c'est les mamies qui volent en l'air. Ah, papa, alléluia. Alléluia. Bonjour. Et du matin jusqu'au soir, tu es assis à la maison devant la télévision, tu regardes les informations. Tu regardes les informations à longueur de journée. Elle est là, il est là. Même pas une cause. Rien. C'est la vérité. Et vous êtes là dans la maison. Vraiment. Vous vivez dans la maison. Vous regardez la télévision. C'est la vérité. Chacun boit son verre d'eau. Et on est assis dans la maison. Et quand Pénina C'est la arrive, vérité. Franchement. quand Pénina arrive, vous savez, quand Pénina Vous arrive, comprenez que Bénin est là. ça va. Ça aussi. Je sais pas. Hein. Et pendant qu'il est assis ou elle est assise, son oreille est tendue. Et puis tu sors. Mais
c'est Pénina qui m'a appelé. Vous rentrez à la maison. Si tel est le cas, dis Seigneur, amène Pénina. Ça mène un changement radical. Alléluia. Ça mène un changement radical dans ta vie. Pénina a changé la vie de Anne. Pénina a poussé Anne à aller dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dis à la maison, c'est bonjour. Et tu vas te servir, tu mets la nourriture, tu manges et tu te poses. Tu vis comme un robot. C'est manger, c'est dors, c'est manger, c'est ceci. Même pas pour les petits. Ma chérie, vraiment, c'est ceci. Ma chérie, c'est ça. Rien. Amen, pasteur. Fraîche. La vérité. Dans ces gens de situation, aussi solide que tu sois, tu perds la confiance en toi. Laisse-moi dire que Pénina va ramener la confiance. Alléluia. Les amis, Pénina est une bénédiction. Alléluia. Pénina est une bénédiction. Pénina est le réveil de ta vie. Que tu prennes conscience que ce qui est à côté de toi est important, est joli, est bon. Alléluia. Parce que tant que tu ne prends pas conscience, Dieu va susciter Pénina. Amen. Le mari qui rentrait hier à 19h, aujourd'hui il rentre à 22h. Quand il rentre, il a déjà mangé. Et il dort. Vraiment. Et tu es là, tout homme, je m'en fous de toi. Quand je suis venu en France, mon tuteur chez qui je vivais, sa femme, voulait laver son habit. Et elle fouille dans sa poche, elle trouve un extrait d'acte de naissance. Lui, son enfant dehors. Elle prend ses regards et puis elle s'est assise. Or, tous les jours là, c'est bonjour, après là, c'est flèche. Chacun se bat dans le fou. Donc c'est quand il sort, il rentre, il est heureux quand il rentre. On va l'insulter aussi, c'est que dehors là, on prend ses cheveux, on fait comme ça. On le brosse, tout ça. On le nettoie. On le visse et puis on met la masse ici. Mais à la maison, il sait qu'il y a la guerre du Golfe. Donc il s'assoit. Et il contemple la guerre du Golfe. Quand il sort, il va prendre la masse. Quand il a vu ça, sa vie a changé de manière radicale. Parce que tant que tu ne vas pas prendre conscience que ce qui est à côté de toi est une bénédiction de Dieu, alors tu vas comprendre que la vie, là, elle est la vie est trop simple. Il peut y avoir des moments où vous allez vous prendre la tête, mais ressaisissez-toi très vite. Ressaisissez-toi très très vite. Parce qu'avant d'envoyer Adam, Dieu a d'abord envoyé Ève. Avant que Adam n'aille se balader dans le monde, Dieu a suscité Ève. Parce que c'est ça qui fait son équilibre. Dans l'instant où le foyer est déstabilisé, la vie de part et gauche, de part et droite, et la femme et l'homme, votre vie est explosée. Donc arrangez-vous à vite être en accord tout de suite et continuez votre vie. Mais si vous passez tout votre temps à vous bagarrer du lundi au dimanche, ne vous étonnez pas. En présence de Dieu, vous allez vous séparer. Amen. Et c'est Pénina qui est dehors là qui va prendre ce que Dieu t'a donné. Je refuse. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi et ta terre sera éprouvée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Prends Psaume 126, verset 5 à 6. Psaume 126, verset 5 à 6.